Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu et l'homme entreront dans le repos ensemble. Au commencement, Dieu se reposait. Il n'y avait pas d'humain ou toute autre chose sur la terre à ce moment-là, et Dieu n'avait pas fait la moindre œuvre. Dieu a commencé son œuvre de gestion seulement une fois que l'humanité eut existé et qu'elle eut été corrompue. Depuis lors, Dieu ne se reposa plus, mais au contraire, il commença à s'affairer au sein de l'humanité. C'est à cause de la corruption de l'humanité et aussi à cause de la rébellion de l'archange que Dieu cessa de se reposer. Si Dieu ne vainc pas Satan et ne sauve pas l'humanité qui a été corrompue, Dieu ne pourra jamais plus entrer dans son repos. Comme l'homme, Dieu aussi manque de repos. Quand Dieu entrera à nouveau dans le repos, l'homme également entrera dans le repos. La vie dans le repos est une vie sans guerre, sans souillure, sans iniquité persistante. Cela signifie qu'il n'y a pas de harcèlement de Satan. Ici, Satan se réfère à des forces hostiles, de corruption de Satan, ni aucune invasion par toute force opposée à Dieu. Tout être obéit à sa propre espèce et adore le Seigneur de la création. Le ciel et la terre sont entièrement tranquilles. C'est la vie reposante de l'humanité. Lorsque Dieu entre dans le repos, il n'y a plus d'iniquité sur la terre et il n'y a plus d'invasion par des forces hostiles. Les humains entreront aussi dans un nouveau domaine. Ils ne seront plus une humanité corrompue par Satan, mais plutôt une humanité sauvée après avoir été corrompue par Satan. Le jour de repos de l'humanité est aussi le jour de repos de Dieu. Dieu a perdu son repos en raison de l'incapacité de l'humanité d'entrer dans le repos. Ce n'est pas Dieu qui était incapable de se reposer à l'origine. Entrer dans le repos ne signifie pas que toutes les choses vont cesser de se déplacer ou que toutes les choses cesseront de se développer. Cela ne signifie pas non plus que Dieu cessera de travailler ou que l'homme cessera de vivre. Voici le signe de l'entrée dans le repos. Satan a été détruit. Ces gens méchants qui se joignent à Satan dans sa malfaisance ont été punis et anéantis. Toutes les forces hostiles à Dieu cessent d'exister. L'entrée de Dieu dans le repos signifie qu'il ne continuera plus son œuvre de salut de l'humanité. L'entrée de l'humanité dans le repos signifie que toute l'humanité vivra dans la lumière de Dieu et dans ses bénédictions. La corruption de Satan n'existera plus. Aucun acte d'injustice ne sera commis. L'humanité vivra normalement sur la terre, sous la garde de Dieu. Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, cela signifie que l'humanité a été sauvée et que Satan a été détruit, que l'œuvre de Dieu parmi les hommes est achevée. Dieu ne continuera plus à travailler parmi les hommes, et l'homme ne vivra plus sous la domination de Satan. Par conséquent, Dieu ne sera plus occupé, et l'homme ne se hâtera plus. Dieu et l'homme entreront dans le repos en même temps. Dieu retournera à sa position initiale, et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel.
Dieu ne vivra plus parmi les hommes, et l'homme également sera incapable de vivre avec Dieu dans le lieu de destination de Dieu. Dieu et l'homme ne peuvent pas vivre dans le même domaine. Au contraire, les deux ont leur propre manière de vivre. Dieu est celui qui guide l'ensemble de l'humanité, alors que toute l'humanité est la cristallisation de l'œuvre de gestion de Dieu. C'est l'humanité qui est guidée. En ce qui concerne l'essence, l'humanité n'est pas similaire à Dieu. Se reposer signifie retourner à son lieu d'origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre dans le repos, cela signifie que Dieu retourne à son lieu d'origine. Dieu ne vivra plus sur la terre, ni ne partagera la joie et la souffrance de l'humanité en vivant avec elle. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre, et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Il la guidera du ciel, non de la terre. Dieu sera encore l'esprit, tandis que l'homme sera encore chair. Dieu et l'homme ont tous deux leurs différentes manières respectives de se reposer. Pendant son repos, Dieu viendra et apparaîtra chez les hommes. Pendant son repos, l'homme sera amené par Dieu à visiter le ciel et aussi à jouir de la vie dans le ciel. Après que Dieu et l'homme entrent dans le repos, Satan n'existera plus. Et comme Satan, ces gens méchants n'existeront pas non plus. Avant que Dieu et l'homme entrent dans le repos, les individus méchants qui jadis persécutaient Dieu sur la terre et les ennemis qui lui désobéissaient sur la terre auront déjà été détruits. Ils auront été détruits par les grandes catastrophes des derniers jours. Après que ces individus méchants auront été complètement détruits, Satan ne pourra plus jamais harceler la terre. L'humanité obtiendra le salut complet, et ce n'est qu'à ce moment que l'œuvre de Dieu sera achevée. Ce sont les conditions préalables pour que Dieu et l'homme entrent dans le repos. L'approche de la fin de toute chose indique la fin de l'œuvre de Dieu et la fin du développement de l'humanité. Cela signifie que l'humanité corrompue par Satan a atteint la fin de son développement et que les descendants d'Adam et Ève se sont propagés jusqu'à leur fin respective. Et cela signifie aussi qu'il est impossible, après avoir été corrompu par Satan, qu'une telle humanité continue à se développer. Adam et Ève, au début, n'avaient pas été corrompus. Mais Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, ont été corrompus par Satan. Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, et leurs descendants seront finalement arrivés à la fin. Les humains de l'avenir seront toujours des descendants d'Adam et Ève, mais ils ne vivront pas sous la domination de Satan. Plutôt, ils seront des gens sauvés et purifiés. Ce sera une humanité qui a été jugée et châtiée, une humanité sainte. Ces gens ne seront pas semblables à la race humaine, telle qu'elle était à l'origine.
On peut presque dire qu'ils sont un tout autre genre de personnes qu'Adam et Ève à l'origine. Ces gens auront été sélectionnés parmi tous ceux qui ont été corrompus par Satan, et ils seront les gens qui seront restés fermes pendant le jugement et le châtiment de Dieu. Ils seront le dernier groupe de gens tirés de l'humanité corrompue. Seuls ces gens seront en mesure d'entrer dans le repos final avec Dieu. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours de la dernière œuvre de purification, seront ceux qui entreront dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera l'humanité de son iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ses désobéissances dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque son œuvre sera achevée, ces gens qui restent seront purifiés et jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre, en entrant dans un domaine supérieur d'humanité. En d'autres termes, ils entreront dans le jour du repos de l'humanité et vivront ensemble avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront subi le châtiment et le jugement, leur forme originelle sera entièrement révélée. Après cela, ils seront tous détruits et, comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus ce type de gens. Ces gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'homme partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont les méchants. Ils ne sont pas des hommes justes. Ils avaient été rachetés une fois, et ils avaient également été jugés et châtiés. Ils avaient aussi une fois rendu service à Dieu. Mais quand le dernier jour arrivera, ils seront tout de même éliminés et détruits à cause de leur méchanceté et à cause de leur propre désobéissance et impénitence. Ils n'existeront plus dans le monde de l'avenir, et ils n'existeront plus parmi la race humaine de l'avenir. Tous les méchants et tous ceux qui n'ont pas été sauvés seront détruits lorsque les saints parmi les hommes entreront dans le repos, qu'ils soient les esprits des morts ou ceux qui vivent encore dans la chair. Indépendamment de l'époque à laquelle ces esprits et ces gens criminels, ou les esprits des justes et les gens qui font la justice appartiennent, tous les méchants seront détruits et tous les justes survivront. Qu'une personne ou un esprit reçoive le salut n'est pas tout à fait fondé sur l'œuvre des derniers temps, mais est plutôt déterminé par leur résistance ou leur désobéissance à Dieu. Si des gens de l'époque précédente ont fait le mal et n'ont pas pu être sauvés, ils seront sans aucun doute des cibles pour la punition. Si des gens de l'époque actuelle font le mal et ne peuvent pas être sauvés, sûrement, ils sont aussi des cibles pour la punition. Les gens sont séparés sur la base du bien et du mal, et non de leur époque. Une fois séparés sur la base du bien et du mal, les gens ne sont pas immédiatement punis ou récompensés. Plutôt, Dieu effectuera son œuvre de punition du mal et de récompense du bien
après avoir effectué son œuvre de conquête dans les derniers jours. En fait, il a utilisé le bien et le mal pour séparer les êtres humains depuis qu'il a commencé son œuvre au milieu d'eux. Il ne fera que récompenser les justes et punir les méchants à la fin de son œuvre, plutôt que de séparer les méchants et les justes après avoir terminé son œuvre à la fin, et puis immédiatement débuter son œuvre de punir le mal et récompenser le bien. Son œuvre ultime de punir le mal et de récompenser le bien est entièrement faite pour purifier complètement l'humanité tout entière, afin qu'il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. Cette étape de son œuvre est son œuvre la plus cruciale. C'est la dernière étape de l'ensemble de son œuvre de gestion. Si Dieu ne détruisait pas les méchants, mais plutôt leur permettait de rester, alors l'ensemble de l'humanité ne pourrait toujours pas entrer dans le repos, et Dieu ne serait pas en mesure d'amener toute l'humanité dans un domaine meilleur. Ce genre d'œuvre ne serait pas complètement terminé. Quand il terminera son œuvre, l'humanité tout entière sera entièrement sainte. Ce n'est que de cette manière que Dieu peut vivre paisiblement dans le repos. Aujourd'hui, les gens sont incapables d'abandonner les choses de la chair. Ils ne peuvent pas renoncer à la jouissance de la chair, au monde, à l'argent ou à leur tempérament corrompu. La plupart des gens continuent leurs activités d'une manière superficielle. En fait, ces gens ne font aucune place à Dieu dans leur cœur. En plus, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne font pas de place à Dieu dans leur cœur, et donc ils ne peuvent pas percevoir tout ce que Dieu fait et sont encore plus incapables de croire aux paroles qui sortent de sa bouche. Ces gens sont trop charnels. Ils sont trop profondément corrompus et manquent de quelque vérité que ce soit. Qui plus est, ils ne croient pas que Dieu peut devenir chair. Toute personne qui ne croit pas en Dieu incarné, c'est-à-dire toute personne qui ne croit pas au travail et à la parole du Dieu visible et ne croit pas au Dieu visible, mais adore le Dieu invisible dans le ciel, n'a pas Dieu dans son cœur. Ces gens sont ceux qui désobéissent et résistent à Dieu. Ces gens manquent d'humanité et de raison pour ne rien dire de la vérité. Ces gens ne peuvent pas croire au Dieu visible et tangible. Et pourtant, le Dieu invisible et intangible est le plus crédible et le plus réjouissant pour leur cœur. Ils ne cherchent pas la vérité de la réalité, ni la véritable essence de la vie, encore moins les desseins de Dieu. Au contraire, ils poursuivent l'excitation, ce qui leur permet davantage de satisfaire leurs désirs, sans aucun doute. Ce sont leurs croyances et leurs quêtes. Ils croient en Dieu seulement pour satisfaire leurs propres désirs et non pour chercher la vérité. Ces gens ne sont-ils pas des malfaiteurs? Ils ont extrêmement confiance en eux-mêmes et ils ne croient pas que Dieu dans le ciel les détruira, ces bonnes gens. Au lieu de cela, ils croient que Dieu leur permettra de rester et en plus les récompensera généreusement, car ils ont fait beaucoup de choses pour Dieu et ont fait preuve de grande loyauté envers lui. S'ils devaient suivre le Dieu visible, ils contre-attaqueraient Dieu immédiatement ou se mettraient en colère une fois leurs désirs insatisfaits. Ces gens sont ignobles et cherchent à satisfaire leurs propres désirs. Ils ne sont pas intègres dans la poursuite de la vérité. Les gens de cette sorte sont les soi-disant méchants qui suivent le Christ. Ces gens qui ne cherchent pas la vérité ne peuvent pas croire à la vérité. Ils sont d'autant plus incapables de percevoir la fin à venir de l'humanité.
car ils ne croient pas tout travail ou toute parole du Dieu visible, et ils ne peuvent pas croire à la destination future de l'humanité. Par conséquent, même s'ils suivent le Dieu visible, ils commettent encore le mal et ne cherchent pas la vérité, ni ne pratiquent la vérité. Ces gens qui ne croient pas qu'ils seront détruits sont exactement les mêmes gens qui seront détruits. Ils se croient tous si intelligents et ils croient qu'ils sont eux-mêmes ceux qui pratiquent la vérité. Ils considèrent leur mauvaise conduite comme la vérité et ainsi la chérissent. Ces gens méchants sont très confiants en eux-mêmes. Ils prennent la vérité pour doctrine et leurs actes abominables pour vérité. À la fin, ils ne peuvent récolter que ce qu'ils ont semé. Plus les gens ont confiance en eux-mêmes, et plus férocement arrogants ils sont. Plus la vérité leur échappe, plus les gens croient au Dieu du ciel, plus ils résistent à Dieu. Ces gens seront punis. Avant que l'humanité entre dans le repos, qu'un type de gens soit puni ou récompensé sera déterminé par leur recherche de la vérité, leur connaissance de Dieu, leur obéissance au Dieu visible. Ceux qui ont servi le Dieu visible et néanmoins ne le connaissent pas ou ne lui obéissent pas n'ont pas la vérité. Ces gens sont des malfaiteurs, et les malfaiteurs seront sans aucun doute punis. En outre, ils seront punis selon leur mauvaise conduite. Dieu est l'objet de la foi de l'homme, et il est aussi digne de l'obéissance de l'homme. Ceux qui croient au Dieu vague et invisible sont ceux qui ne croient pas en Dieu. En plus, ils sont incapables d'obéir à Dieu. Si ces gens ne peuvent toujours pas croire au Dieu visible quand son œuvre de conquête sera terminée, et aussi persistent dans leur désobéissance et leur résistance au Dieu qui est visible dans la chair, ces vagueurs, sans aucun doute, seront détruits. Ainsi sont les choses pour ceux qui sont parmi vous. Toute personne qui reconnaît verbalement Dieu incarné, mais ne peut pas pratiquer la vérité de l'obéissance à Dieu incarné, sera finalement éliminée et détruite. Et toute personne qui reconnaît verbalement le Dieu visible et aussi mange et boit la vérité exprimée par le Dieu visible, mais cherche le Dieu vague et invisible, en plus forte raison, sera détruite dans l'avenir. Aucune de ces personnes ne peut rester jusqu'au temps du repos, après que Dieu ait achevé son œuvre. Aucune personne de ce genre ne peut rester jusqu'au temps du repos. Les gens démoniaques sont ceux qui ne pratiquent pas la vérité. Leur essence est la résistance et la désobéissance à Dieu, et ils n'ont pas la moindre intention d'obéir à Dieu. De tels gens seront tous détruits. Que tu aies la vérité ou que tu résistes à Dieu est déterminé par ton essence, non par ton apparence ou ton discours et ta conduite du moment. L'essence de chaque personne détermine si elle sera détruite. Cela est déterminé en fonction de l'essence révélée par sa conduite et sa quête de la vérité. Parmi les gens qui font un travail, et même également une quantité similaire de travail, ceux dont l'essence humaine est bonne et qui possèdent la vérité sont les gens qui peuvent rester. Mais ceux dont l'essence humaine est mauvaise et qui désobéissent au Dieu visible sont ceux qui seront détruits. Tous les travaux ou tous les mots de Dieu consacrés à la destination de l'humanité traitent l'humanité de manière appropriée en fonction de l'essence de chaque personne.
Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura certainement pas la moindre erreur. L'émotion et la signification des êtres humains seront considérées seulement quand une personne effectue un travail. Le travail que Dieu fait est le plus approprié. Il ne présentera absolument pas de fausses allégations contre toute créature. Il y a maintenant beaucoup de gens incapables de percevoir la destination future de l'humanité et qui également ne croient pas mes paroles. Tous ceux qui ne croient pas, ainsi que ceux qui ne pratiquent pas la vérité, sont des démons. Ceux qui cherchent et qui ne cherchent pas sont maintenant deux types de gens différents. Et ils sont deux types de gens avec deux destinations différentes. Ceux qui poursuivent la connaissance de la vérité et pratiquent la vérité sont le peuple que Dieu sauvera. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis. Ils sont les descendants de l'archange et seront détruits. Même les pieux croyants en un Dieu vague ne sont-ils pas aussi des démons? Les gens qui ont une bonne conscience mais n'acceptent pas le vrai chemin sont des démons. Leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le vrai chemin sont ceux qui résistent à Dieu. Et même si ces gens endurent plusieurs difficultés, ils seront tout de même détruits. Ceux qui ne veulent pas abandonner le monde, qui ne peuvent pas supporter de se séparer de leurs parents, qui ne peuvent pas supporter de se débarrasser de leur propre jouissance de la chair, sont tous désobéissants à Dieu et seront tous détruits. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques. Raison de plus pour qu'ils soient détruits. Ceux qui croient, mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas au Dieu incarné et ceux qui ne croient pas du tout dans l'existence de Dieu seront détruits. Toute personne qui peut rester est une personne qui a subi la rigueur du raffinement et a tenu ferme. Cette personne a vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas le Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon les résistants qui ne croient pas en Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent et résistent à Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui prétendent verbalement croire, mais n'ont pas la vérité? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent à obtenir des bénédictions, mais ne peuvent pas témoigner pour Dieu? Tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribuer de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Si les gens ne sont toujours pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal aujourd'hui, et soulignent encore aveuglément l'amour et la pitié sans jamais aucun espoir de chercher la volonté de Dieu, et ne peuvent jamais faire du cœur de Dieu leur propre cœur, leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux parler de conscience et d'amour avec un ennemi, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et si tu continues à parler d'amour ou de sentiments personnels avec eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement?
une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens mettent l'accent sur la conscience avec les ennemis, sur l'amour avec les démons et sur la pitié avec Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu intentionnellement? Ces gens qui croient seulement en Jésus et ne croient pas au Dieu incarné durant les derniers jours, et ceux qui prétendent verbalement croire en Dieu incarné, mais font le mal, sont tous des antéchrists. À plus forte raison, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ces gens seront tous détruits. La norme par laquelle l'homme juge l'homme est basée sur son comportement. Celui dont le comportement est bon est une personne juste, et celui dont la conduite est abominable est méchant. La norme par laquelle Dieu juge l'homme est basée sur les sens, s'il obéit à Dieu ou non. Celui qui obéit à Dieu est une personne juste, et celui qui n'obéit pas à Dieu est un ennemi et une personne méchante, indépendamment du fait que le comportement de cette personne soit bon ou mauvais, et indépendamment du fait que le discours de cette personne soit correct ou incorrect. Certaines personnes souhaitent utiliser de bonnes actions pour obtenir une bonne destination future, et certaines personnes souhaitent utiliser un bon discours pour acheter une bonne destination. Les gens croient à tort que Dieu détermine la fin de l'homme en fonction de son comportement ou de sa parole. Et donc, beaucoup de gens chercheront à utiliser ces critères pour obtenir une faveur temporaire par tromperie. Les gens qui vont survivre dans le repos plus tard auront tous enduré le jour de la tribulation et aussi témoigné pour Dieu. Ils seront tous des gens qui auront fait leur devoir et dont l'intention sera d'obéir à Dieu. Ceux qui souhaitent simplement profiter de l'occasion de servir pour éviter de pratiquer la vérité ne pourront pas rester. Dieu a des normes appropriées pour la détermination de la fin de tous les gens. Il ne prend pas ses décisions seulement en fonction des paroles et de la conduite des gens, ni en fonction de leur comportement sur une seule période de temps. Il n'aura absolument aucune indulgence pour la mauvaise conduite des gens qui auront servi Dieu dans le passé et ne les épargnera pas de la mort pour avoir fait une dépense pour Dieu une fois. Personne ne peut échapper à la rétribution pour sa méchanceté, et personne ne peut dissimuler sa mauvaise conduite et ainsi échapper à la tourmente de la destruction. Si quelqu'un peut vraiment faire son propre devoir, alors cela signifie qu'il est éternellement fidèle à Dieu et ne cherche pas de récompense, indépendamment du fait qu'il reçoive des bénédictions ou souffre le malheur. Si les gens sont fidèles à Dieu quand ils voient des bénédictions, mais perdent leur fidélité quand ils ne peuvent pas voir de bénédictions, et à la fin sont encore incapables de témoigner pour Dieu et toujours dans l'impossibilité de faire leur devoir comme ils le devraient, ces gens qui dans le passé ont rendu service à Dieu fidèlement seront tout de même détruits. En bref, les méchants ne peuvent pas survivre dans l'éternité, ni ne peuvent entrer dans le repos. Seuls les justes sont les maîtres du repos. Après que l'humanité empruntera la bonne voie, les gens auront des vies humaines normales. Ils vont tous accomplir leurs propres devoirs respectifs et seront absolument fidèles à Dieu. Ils renonceront complètement à leur désobéissance et à leur tempérament corrompu.
et ils vivront pour Dieu et à cause de Dieu. Ils seront dépourvus de désobéissance et de résistance. Ils seront en mesure d'obéir à Dieu entièrement. Telle est la vie de Dieu et l'homme. Telle est la vie du royaume. Et telle est la vie de repos.